Bonjour, nous sommes le vendredi 25 mars 2022 avec une météo qui semble très bonne. On a de la température qui est, bon, je ne sais pas combien il doit être, de 17-18 degrés et un ciel clair. euh, donc ce qui augure une bonne journée pour ce vendredi 25 mars. Je vous présente ici un petit énoncé. On demande de calculer l'air sous l'air assuré, hein, l'air qui est assuré là, et qui contient bien sûr deux courbes. Alors la première des courbes, euh, c'est x sinus x. Donc, x sinus x, voici la courbe ici. C'est une courbe qui est paire, bien que x qui est impair. Donc là on a une symétrie centrale par rapport à l'origine pour la, x. Ceci c'est une fonction impaire. Et sinus x est aussi une fonction impaire. Et le produit de deux fonctions impaires ici nous donne une fonction paire. Maintenant, on a une seconde fonction qui est cette fonction-là, 3x sur racine carrée de x carré plus 4. C'est une fonction impaire aussi. Donc on a ici la présence de deux fonctions, une fonction paire et une fonction impaire. La fonction paire étant la fonction en rouge qui est x fois sinus x, qui est une trigonométrique. Et on a la fonction impaire qui est 3x sur racine carrée de x carré plus 4. Alors la première chose à faire, c'est de rechercher les racines. Alors pour rechercher les racines, ben, il suffit d'égaler la fonction à 0. Alors x fois sinus x est égal à 0. C'est un produit nul. On a x égale 0 et sinus x égale 0. Ou sinus x est égal à 0. Alors x ici est égal à 0 plus pi, plus kpi. C'est-à-dire c'est kpi. Avec k appartenant à z. Alors je place les racines. Donc j'ai 0, 0, pi 0, 2 pi 0, si k vaut 3, on aura 3 pi 0 et ainsi de suite. Bon, je n'ai pas besoin d'aller au-delà parce que l'air que je dois rechercher, bien sûr, voilà, ne dépasse pas 7 et ne, dépasse pas moins 4. Voilà, on est compris entre 7 et moins 4, c'est ça que je veux dire. On est compris entre 7 et moins 4. Donc ça ne sert à rien de mettre les autres racines. Voilà, si je vais m'arrêter, j'ai une racine ici, une racine là, une racine ici, une racine là. Au-delà de 7, ça ne m'intéresse pas. On sait bien que cette fonction-là, c'est x sinus x, a une infinité de racines. Bon, je me contente de 4 racines, pas plus. Celles qui sont, bien sûr, dans la partie HRU dans laquelle je vais rechercher l'air, m'intéressent. Les autres ne m'intéressent pas. C'est pour ça que je ne les calcule pas. Donc ici, je vais rechercher moins pi, voilà. Et moins 2 pi ne m'intéresse plus. Donc celle-ci, je peux l'effacer. Bon, la première chose à faire quand vous devez chercher une aire assurée, c'est de rechercher les racines. Hein. Quand vous avez les racines, à ce moment, vous pouvez aller chercher les points de contact de la fonction. Alors on sait bien qu'on en a une en 0, 0. Voilà, mais là, à ce moment, vous faites un tableau. Voilà, vous prenez x, sinus x. Alors, faut un petit peu regarder plus ou moins dans quel intervalle on pourrait calculer. Ben, voilà, l'intervalle est entre moins 4, entre moins 4 et moins 3. Je dirais entre moins 4 et moins 4 et je dirais, on va regarder ça tout de suite. Je vais tracer une droite, x égale moins 4. Voilà, il est entre moins 4 .
Ici, je peux encore l'agrandir. Hein. Moins 3, moins 5, moins 3,7. Je peux même encore aller plus loin. Voilà, entre moins 3,8 et moins 4. Ça, c'est pour la première. La seconde racine, elle est entre... Enfin, la seconde intersection. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je vais le faire par une méthode numérique. Hein. Voilà. Oui, j'ai oublié de rechercher les racines de 3x sur racine carrée de x carré plus 4. Ben, c'est 3x égale 0. On a un numérateur et un dénominateur. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Ben, quand son numérateur est nul. C'est-à-dire 3x égale 0, c'est-à-dire x égale 0. Et ça, je l'avais déjà. J'avais déjà, bon, j'ai déjà répertorié bon, une racine x égale 0. Donc, voilà, la courbe en verte a une racine en 0, 0. Et la courbe en rouge a une racine en 0, 0. Donc ici, là, on a une intersection en 0, 0 des deux courbes. Donc, quand j'écris résoudre l'équation x sinus x égale 3x sur racine carrée de x carré plus 4. Voilà, je vais faire une méthode numérique pour retrouver les solutions. Hein. Ben, on en a déjà une, c'est 0, 0. Il y en a une qui se trouve entre moins 4 et moins 4, moins 3,8. Et une autre qui se trouve entre, je ne sais pas combien, mais je vais regarder tout de suite, x,6,4. Voilà, entre 6,4 et 6,8. Bon, là, je peux augmenter un petit peu. 6,5. Ouais, je peux remonter encore un petit peu. 6,6, voilà. Et on va essayer 6,8. Voilà. Là, j'ai coincé. Je peux trouver les racines. Hein. Là, elles sont là, entre les deux. Donc, entre 6,6 et 6,8. On va chercher entre 6,6 et 6,8. Alors pour ça, je vais prendre 6,600. Je vais mettre à 3 décimales. Petit instant. C'est un petit problème. Bon, je vais le laisser ouvrir. Pendant ce temps-là, je vais aller ici. Et alors, bon, en attendant, si il n'arrive pas à m'ouvrir. Voilà, il est là. Donc, combien de décimales que je vais mettre? Je vais mettre 3 décimales. Et on va aller jusque 6800. Bon, ici, bon, c'est pas ça, je m'excuse. 6,600. 6,601. Je dois aller jusqu'en 800. Voilà, ici je suis en... Bon, je vais aller jusqu'à 825, c'est pas un problème. Alors, ça c'est pour le X. Le sinus X. Ben, bien sûr, il est en radian. Hein. Là, je prends le sinus de celui-là. Voilà, ça c'est calculé. Le X est calculé en radian ici, je vous le dis tout de suite. Comme ça, bon, ne pas le mettre en degrés, hein, parce que sinon ça serait pas bon. Le X est calculé en radian. Le X est calculé en... Je vais faire X fois sinus X. Bah, il suffit de faire égal ça fois ceci. Voyons voir, pour 6,6, on doit avoir 2,56. Pour 6,6,
G de 6, 6, 2,06. Donc c'est bon. On est dans le bon. « 2,06. Ce qui veut dire que là, je peux tirer. Voilà. Je refais la même chose avec celui-ci. Page up. Page up, c'est pas monter tout de suite au-dessus. Hein. Voilà, page up. Enfin, c'est une touche du clavier qui s'appelle... Il y a page down. Page down, ça vous descendez en bas. Page up, vous montez tout au-dessus. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant fait, là, maintenant, il n'y a plus besoin de calculer... Voilà, c'est plus en radian, hein, parce qu'on n'a pas de fonction trigonométrique, c'est pas en radian. Mais par contre, c'est x carré, et pas 4x carré. Bon, alors on va prendre ça. Donc on va faire 3 fois celui-là. Divisé entre parenthèses par SQRT. 6, je crois que c'est racine. Il faut mettre racine de x fois x plus 4. Et je ferme parenthèse. Voilà, on va regarder pour 6, 6, combien ça fait. F de 6, 6. De 87. Et donc ça c'est bon. Comme c'est bon, je peux tirer. Page up pour monter tout au-dessus. Maintenant, je vais évaluer l'écart. Égal à celui-là moins celui-là. Voilà, j'ai l'écart. Je tire l'écart jusqu'en bas. Voilà. Alors, maintenant, je prends l'écart en valeur absolue. L'écart en valeur absolue. Alors, pour ça, je vais mettre une petite formule. Si l'écart est négatif, si l'écart est négatif, alors je vais multiplier la cellule pour la rendre positive. Je prends la cellule et je fais fois moins 1. Alors normalement il va faire ça qu'avec les négatifs. Hein. Alors quand il va mettre positif, ce sera faux parce que je ne mets plus rien après. Je n'ai pas mis une condition. Bon, ici il y a une petite erreur. Je vais recommencer ça. Alors ouais, c'était pas ça qu'il fallait faire. Je m'excuse. Édition défaire. Donc l'écart c'est celui-là moins bon, ici je ne sais plus ce que j'ai fait. D4 moins 4 D1 donc égal celui-là moins celui-là. Alors égal si l'écart est négatif, à ce moment-là je vais multiplier l'écart moins 1 fois l'écart pour avoir le positif. Alors c'est une condition si alors.
Alors, j'ai pas de sinon. Alors, je vais refermer. Et si je n'ai pas de sinon, j'ai oublié la virgule. Je ne sais pas, il y a un petit problème. Si, alors c'est un point virgule alors. Voilà, c'est un point virgule. Alors il a bien rendu positif, c'est pas un problème. Mais maintenant, ce qui sera positif, il va mettre un false parce que je n'ai pas mis de condition sinon. Mais c'est pas grave, je vais faire une copie. Alors là, je vais aller jusqu'en bas. Voilà. Alors, vous voyez que c'est faux parce que c'est la condition sinon, c'est tout ce qui est positif. Tout ce qui est négatif, il la rend de positif. Mais ce qui est positif, comme je n'ai pas mis de condition sinon, ce qui est positif, comme j'ai pas mis de condition sinon, bah, il va mettre false. Et là, à partir de false, là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire juste égal celui-là. Et tout ce qui est false, bon, je tire. Bon, il suffit de tirer, c'est tout. Il reste une panoplie à tirer, c'est tout. Jusque là, ça va très vite. Voilà, et j'ai toutes les... Voilà. Et maintenant, ayant ceci, je vais chercher l'écart minimal. En valeur absolue, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre ceci. Donner, faire un filtre. Filtre standard. L'écart doit être le plus petit. Voilà. Et là, ça, c'est la réponse. C'est 6,73. 6,73. Donc, on a la réponse. Voilà. Donc, ici, si vous voulez, la réponse a été trouvée. Là, si je fais l'intersection entre cette courbe-là et cette courbe-là, voilà, c'est 6,73. C'est bien ce que je vous disais. On a bien 6,73. Maintenant, je vais chercher la deuxième solution. Et là, la deuxième solution, je vous ai dit qu'elle était entre... x égale... alors, le j. Moins 4, moins 3,8 et moins 4. Voilà, la deuxième solution est la deuxième intersection entre moins 3,8 et 4. Et moins 4. Là, on va retourner ici. Il suffit de... Tout est fait. Hein. On va aller de moins 4,00. Alors, moins 4, moins 3,999. Voilà. Donc là, je suis encore... je suis même descendu plus bas. Après, je prends moins 3,8, j'ai pris moins 3,75, mais on s'en fout. On s'en fout si j'étais plus loin, je pourrais même... J'ai reculé un petit peu plus loin. Par contre, ici, attention que... Là, ils sont positifs, donc je dois recopier celui-là. C'est la condition sinon qui, voilà, qui fait ça. Je n'ai pas mis de condition sinon. J'ai mis condition si, alors. Et je n'ai pas mis de sinon. Bon. Alors, ceci étant fait, maintenant, je vais faire un filtre. Filtre standard. Alors, écart en valeur absolue, oui. Condition plus petit.
OK. Et voilà. Donc ici, la solution, c'est moins 3,89, c'est moins 3,9. Donc je vais l'écrire parce que c'est vrai que moins 3,896. Alors je sais plus c'était combien, moins 3,9. Hein. J'avais dit, en gros c'était moins 3,9. Parce que bon, ici, je vais refaire le filtre. Données, filtre, standard, le plus petit, moins 3,896. Alors je vais retenir ça, hein. Moins 3,896. Alors moins 3,896, je l'écris ici. Voilà. Bon, il est redescendu en bas. Hein. Bon, il est à l'endroit où il y a le moins 3,896. Donc c'est moins 3,896. Voilà. Alors maintenant, on va rechercher ça. L'intersection entre cette courbe-là et cette courbe-là. Et voilà. Moins 3,896 et qui fait moins 3,9. Voilà, on a tout maintenant. Donc on a tous les points d'intersection. Maintenant je peux calculer les aires. Alors le cas, c'est quoi ça? Ça c'est la droite, j'ai pas besoin de ces droites. Je vais retirer toutes ces droites. Et voilà. Et donc maintenant j'ai tous les points d'intersection. Hein. Donc tous les points d'intersection, les racines permettent de trouver l'aire. Alors la seconde chose à faire quand on a les racines et les points d'intersection, il faut calculer le calcul intégral. On va faire du calcul intégral, on va calculer d'abord la primitive. Je ne vais pas mettre la constante, hein, parce que comme je vais faire du calcul intégral, bon, de A à B, je ne vais pas mettre de constante, donc ça ne sert à rien. Voilà, donc, parce que je vais calculer via des bornes sinus x. Alors ceci c'est une intégration par partie. Vous avez f, bon j'écris un peu trop grand là, f que je vais dériver, et là ça c'est g'. Donc ce qui veut dire qu'on a f, f', voilà, et il y en a g', il faudra trouver le g. Alors bien sûr j'ai oublié toujours comme à l'accoutumée mon dx. Alors ça c'est sinus x dx. La primitive de sinus x dx, c'est moins cosinus x. Voilà. Dérivé de cos, c'est moins sin, mais avec le moins, ça fait plus sin. Voilà. Et alors l'autre, bon, ben, c'est x, dérivé de x, c'est 1. Polynôme, il se réduit. C'est un polynôme fois une trigonométrique. Comme on pourrait avoir un polynôme fois une exponentielle. Bon, c'est un petit peu ça marche de la même façon. Bon, ben on va calculer ça. Ça fait f fois g. Alors f fois g moins la primitive de fg'. Alors f de f'g, je m'excuse, de f'g. Parce que j'ai pris f, g', donc c'est f'g. F', là j'ai pris f, g', donc là-bas c'est f'g. Or f' c'est 1. Je m'excuse.
Alors, bien sûr, ici, on a la différentielle. Parce qu'en vérité, c'est une différentielle, c'est 1 dx. Alors, le g, c'est moins cosinus x. Et on a moins x cosinus x plus l'intégrale de cosinus x dx. Et ça, c'est sinus x. Donc, c'est la réponse, c'est sinus x moins x cosinus x. Alors, si vous voulez dériver ça, dériver de sin, c'est cos. Voilà. Bon, je peux vous vérifier. Hein. Moins, sinus x moins x cosinus x. Ça va très vite pour vérifier ça. Sinus x moins x cosinus x. Si je dérive, ben, ça fait dérivée de sin, ben, c'est cosinus x. Moins dérivée de x, c'est 1. Dérivée fois cosinus x. Moins, enfin plus, c'est un produit. F, j'ai prime la dérivée de cos, c'est moins sin. Voilà. Alors, cosinus x moins cosinus x, ça tombe. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait sinus x, x sinus x. X sinus x. Donc, et ça, on peut le voir. Hein. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi il m'a retiré les intersections. Ah ouais, ça, j'ai pas besoin. Regardez bien. Intégrale de g. Voilà, c'est moins x, moins cosinus x, sinus x. Donc c'est bon. Maintenant, je vais calculer la primitive de 3x sur 3x sur x carré plus 4. Primitive de 3x sur x carré sur 4 racine carrée. On a bien sûr u égale x carré plus 4. Différentiel de u égale 2x différentiel de x. Donc, bien sûr, si j'ai encore oublié mon dx, comme à l'accoutumée. Donc, là, je peux sortir le signe intégral ou primitive. Dans ce cas-ci, c'est une primitive. Il y a des bornes, hein, moi. Normalement, c'est une intégrale. Parce que je ne mets pas les bornes. Voilà, les bornes elles vont être présentes après. Donc, c'est plutôt un calcul intégral que je fais ici. Parce qu'il y a des bornes, mais les bornes, je les laisse tomber dans un premier temps. 2x dx. Donc, que vaut du sur 2 égale x dx. Ce qui veut dire que on aura 3 demi du. Du c'est x dx, ça fait du sur 2. Et là, bon, c'est racine carrée de u. Et racine carrée de u, ça fait 3 demi. U exposant moins 1 demi du. Et ça, c'est moins 1 demi. J'écris mal. Moins 1 demi du. Et ça, c'est égal à 3 demi. Moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Sur 1 demi. Voilà, ce qui fait 3 quarts de racine carrée de u. Mais u, c'est x carré plus 4. Alors, si vous dérivez ça, vous avez une racine de
on aura x carré sur 4 qui va aller au dénominateur. Voilà, et on aura la dérivée de x carré sur 4 qui vaut 2x. 2x sur 4, ça fait... ouais, ici, il y a peut-être un problème. Non, si je fais 2x, dérivée de x carré plus 4, ça fait... Oui, il y a la dérivée de la racine carrée aussi, donc c'est bon, c'est bon. C'est bon, il y a la dérivée de la racine, donc c'est pas un problème. Donc on va chercher la dérivée de f, l'intégrale de f, je m'excuse. Alors c'est bien ça. Alors comment ça se fait que j'ai un 3/4? Moi, ici il n'y a pas de 3/4. Oui, c'est bien ce que je me disais, je m'étais trompé à un moment donné. Puisque ici, c'est un demi. L'erreur, c'est pas 2, c'est un demi. C'est un demi sur un demi. Un demi sur un demi. Donc quand je vais multiplier par l'inverse, ils vont se simplifier. 2 et 1 demi vont se simplifier. Il va rester 3. Donc ceci, ça faisait 3. Voilà. Donc on n'a pas 3/4, on a 3. Donc c'est tout à fait correct. C'est bien qu'il y avait une petite erreur, je m'en doutais. Je l'ai vu quand j'ai fait la dérivée. Je vais vous faire la dérivée de ça. Regardez bien, de mon erreur. Hein. Je vais faire la dérivée de mon erreur. Donc supposons que l'erreur, il y avait 4 en erreur. Alors, quand je vais dériver, bien sûr, la dérivée de racine carrée, c'est un demi racine carrée. Voilà, c'est déjà une chose. Bon, comme on a 3/4, bon, 3/4 fois un demi, déjà... non, ici je me suis trompé, puisque c'est un demi, fois, si je fais ça, c'est t fois un demi moins 1, ce qui fait moins 1 demi. Or ça c'est un demi racine de t. Voilà. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une erreur. Hein. Là on aura x carré sur 4, plus 4. Là on aura 2x. Et là on aura 3/4. Mais là vous voyez que on aura 3 demi. Alors, on aura 3 demi. Mais là, c'est pas bon. Vous voyez que c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ceci c'était faux. Le 3/4 n'était pas valable. C'est juste que j'ai fait un problème. Une erreur là au niveau de u exposé à 1 demi. Mais quand il va en dessous, j'ai oublié de mettre un demi. À la place de 1 demi, j'ai mis 2. Là maintenant on a bien ça. Bon, maintenant on a toutes les intégrales. Maintenant je peux calculer les aires. Maintenant que on a toutes les racines, toutes les intersections et les intégrales, bon, on peut calculer facilement les aires. Alors une des aires que je peux avoir, c'est l'aire entre D et A de la courbe rouge, sous la courbe rouge, entre l'axe des X et la courbe rouge. Donc ça c'est l'intégrale bien sûr de G, mais l'intégrale de G a déjà été calculée. Ouais, c'est Q. L'intégrale de G c'est Q. Donc je vais faire Q de A moins Q de D. Q. Ou alors je vais directement faire l'intégrale hein, comme ceci. Intégrale c'est mieux. Intégrale. Je dois faire Q de A moins Q de D. Voilà, mais Q, on l'a parce que les calculs intégrales étaient calculés. Il suffit de remplacer par leur valeur numérique et de faire la soustraction entre A et D. Donc c'est l'intégrale de G entre les bornes moins 3 à 0. Voilà. Donc cette aire-là, elle fait 3,11. Bah, je vais noter ça tout de suite. Je vais mettre un segment. Je sais pas pourquoi il m'a effacé l'air là.
Je vais recommencer. Intégrale de G entre moins 3 et 0. C'est pas moins 3, c'est moins pi. Moins pi et 0. Voilà, là je l'ai bien. Alors, c'est 3,14. Là, il me l'a indiqué, donc il me l'a indiqué. L'air, c'est 3,14. Je vais mettre juste un segment. Ici, voilà. Je peux l'appeler R1. Bon, je vais retirer ce que j'ai fait. Voilà. Je vais mettre une annotation, c'est mieux. Texte R1 égale 3,14. C'est pi. L'air vaut pi. L'air de ça, ça vaut pi. L'air de ça, ça vaut pi. Bon, on a déjà une première aire. Une seconde aire que je peux avoir, bon, c'est de A à D, de G. Donc c'est intégrale de G de moins pi à 0. C'est pas G, parce que G, je l'ai déjà fait. C'est F. Parce que ça, je l'ai déjà fait. Hein. On va faire F. Voilà, cette terre-là. Alors, cette terre-là, ça vaut 5,17 hein, en valeur absolue. Donc, on a la partie là. Bon, l'air est négatif parce qu'elle est sous l'axe des X. Mais vous devez prendre la valeur absolue pour avoir l'air. Maintenant, il reste encore deux petits morceaux. Je vais chercher l'intégrale de D à G. G, c'est moins 3,9. Voilà, de la courbe F. Voilà, ça, c'est l'air qui vaut 1,98. Et 1,98, je vais enlever l'air sous la courbe jusqu'à l'axe des X de la courbe rouge, bien sûr. Donc, l'intégrale de G de moins 3,9 à pi. Là, il y a un petit problème. Et c'est ça. Alors, comment ça se fait qu'il y en a un qui fait 5,28?
5 tranches, je vais avoir déjà du négatif. Celui-ci, il donne bien du négatif. Je vais recommencer ça. Alors la courbe en rouge, c'est G. G. Allez, du point grand G qui est moins 3,9. À pi. Étrange qui me donne 5,28. Oui, l'erreur, je crois que trouver l'erreur, en fait, c'est de pi à 0. Je ne sais pas ce que j'ai mis auparavant, c'est normal. Cette erreur-là fait bien 5,28. Par contre, ce que je me suis trompé, intégrale de moins pi à 0, eh bien 5,17. Ah, voilà. Je peux pas mettre moins pi. Alors le G, peut-être que j'ai mis pi à la place de moins pi. Je vais le remettre moins pi. Ah oui, ça, c'est moins pi. Il y a un problème de signe. Là, il y a un problème de signe. Bon, là, on a ça. On est d'accord. Donc, l'air fait 1. L'air fait 1. Là, on est d'accord. L'air fait 1.
Maintenant, je vais chercher l'air, la même chose. Dupliquer, mais avec F. Voilà, c'est 1,98. Et donc, il faut faire 1,98 moins 1. Qui fait 0,98. Donc, l'air que voici vaut 0,98. Je sais pas ce qui se passe. Bon, je n'arrive plus à voir. Bon, il y a un petit blocage ici. J'ai un souci clavier. Bon, j'ai un petit problème ici. Bon, il est en train de faire un peu n'importe quoi. J'essaie de mettre un segment, il ne veut pas le prendre. Voilà, mais enfin bref. Je vais continuer quand même le calcul. Peut-être que ça reviendra après, je remettrai la valeur de 0,98 par après. Alors maintenant, je vais calculer l'air jusque B. Jusque B. De la courbe en vert, ça fait F, jusqu'à l'axe des X, bien sûr. Donc 1 intégrale de... alors B, c'est pi. Donc la courbe en vert, c'est F. F de 0 à pi. « 5,17. À cela, je vais calculer l'intégrale de G, toujours de 0 à pi. De 0 à pi, ça fait pi, parce que c'est une fonction voilà, qui est paire. Hein, donc, voilà. Et alors à ce moment-là, je peux faire 5,17 moins pi. 5,17 moins pi. Voilà, 2,03. Bon. J'ai un problème ici. Hein. Bon, je m'excuse, je n'arrive pas à... Je vais continuer comme ça, mais enfin voilà, je ne sais plus écrire quoi que ce soit. Sur le dessin, il a bloqué, à mon avis, il a bloqué. Je ne sais plus tracer quoi que ce soit. Mais ce que je peux faire, je sais ce que je vais faire. Je vais faire... je vais le montrer ici, parce que c'est vrai que je m'excuse, j'ai un problème technique ici qui m'empêche de travailler.
Donc celui-ci fait 0,48. Voilà, c'est l'air là, c'est l'air 3. L'air 3 égale 0,48. Voilà. Ça c'est cet air là. Ensuite, je viens de trouver l'air que voici. C'est cet air là. Là, ça c'est la dernière aire qui vient d'être trouvée à l'instant. Voilà. Et puis après je vais chercher le restant de l'air dans un petit instant, parce que ça, cette aire là, elle vaut 2,03, c'est 5,17 moins pi, 2,03. Maintenant, je vais chercher l'air entre B et C. Alors, entre pi et 2pi. Bon, c'est la fonction, bien sûr, en rouge. Elle serait négative, mais je vais la rendre positive en prenant la valeur absolue. G, virgule, pi et 2pi. Voilà, moins 9,42, ça fait 9,42. C'est-à-dire que cette aire-là fait 9,42. C'est cette aire ici. Donc pour l'instant, là il y a une découpe qui a été faite. Je vais un petit peu faire un petit résumé jusqu'à présent. Ça c'est 0,48. Celui-ci c'est pi. Celui-ci c'est 2,57. Celui qui est là c'est 2,03. Et celui qui est ici c'est 9,42. Bon, il m'en reste encore 2 à calculer. Alors, il faut aller de B à C, de la courbe en vert. La courbe en vert jusqu'à l'axe des X, de B à C. Intégrale de la courbe en vert qui est F de pi à pi, de pi à 2pi. Voilà, 8,61. Je veux dire que la partie là vaut 8,61 et ça c'est l'air 6. Alors, donc ça a été calculé, on a calculé tout ça. Et reste un morceau. Et ce morceau, donc ce qui vient d'être calculé pour l'instant, c'est ce qu'il y a là. Voilà. Et maintenant, je vais calculer plus que un dernier morceau qui est ici. Ici, j'ai dépassé un tout petit peu. Je m'excuse, je vais prendre le tampon. Voilà, il faut calculer la partie là. Là, c'est une soustraction de 2 R entre la courbe verte et la courbe rouge. Alors, la courbe verte, c'est F. Alors, il faut chercher le point E. Le point E qui a été trouvé tout à l'heure.
je m'excuse. Le point E, c'est 6,73. Donc de 2pi à 6,73. Donc il faut aller chercher l'intégrale de la courbe en vert jusqu'à l'axe des x. C'est la courbe f de 2pi à 6,73. Voilà pour la première. Et la seconde, je fais juste une copie. Et je vais mettre G. 0,65. Et là, je fais la différence, bien sûr. 1,28 moins 0,65. Ce qui fait 0,63. Donc, les refaire 0,63. Cette aire-là fait 0,63. Donc, maintenant, je peux faire la somme totale. Alors, l'aire numéro 1 fait 3,14. 3,14. L'aire numéro 2, 5,17. Plus 5,17. L'aire numéro 3, 0,48. Plus 0,48. L'aire numéro 4, 2,03. Plus 2,03. L'aire numéro 5, 9,42. Plus 9,42. L'aire numéro 6, 8,61. Plus 8,61. Et enfin, l'aire numéro 7, 0,63. Plus 0,63. Voilà, ce qui fait 29,48. L'air fait 29,48. Donc cette aire-là, assuré, fait 29,48. Unité d'air ou unité de surface. Je vous remercie. Je m'excuse pour le problème technique. J'ai eu un problème technique ici. Hein. Bon, j'ai été bloqué par... voilà... j'aimerais à bloquer. Voilà, il faudrait que je le relance. Parce que bon, il n'écrivait plus rien. Il ne faisait plus rien. Bon, il faisait plus que du calcul qu'on lui demandait. Mais il ne dessinait plus rien. Bon, j'ai dû revenir ici pour redessiner. Mais de toute façon, vous avez compris les découpages. Hein, c'est toujours la même chose. Je vous remercie.